Bonjour à tout le monde, dans cette vidéo je vais traiter la partie 3 de l'étude de fonctions consacrée aux branches infinies. Le premier cas qui peut se présenter, soit A un élément de R, si la limite de f de x lorsque x tend vers A est égale à plus ou moins l'infini, ou limite de f de x lorsque x tend vers A plus est égale à plus ou moins l'infini, ou limite de f de x lorsque x tend vers A moins est égale à plus ou moins l'infini, alors on dit que la droite d'équation x est égale à A est une asymptote verticale de la courbe CF. Par exemple, considérons la fonction f définie par f de x est égale à x carré sur x moins 2. La question c'est calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 2 moins, puis donner une interprétation géométrique du résultat. On a limite de f de x lorsque x tend vers 2 moins est égal à limite de x carré sur x moins 2, x tend vers 2 moins. Si je remplace x ici par 2, j'aurai 2 au carré, c'est 4. Et là, 2 moins 2 est égal à 0. Donc, dans ce cas, il faut savoir le signe de x moins 2 lorsque x tend vers 2 moins. Un petit tableau de signes de x moins 2, on a x moins 2, il s'annule là, moins l'infini, plus l'infini. X moins 2, il s'annule en 2. Polynôme du premier degré, là le signe de A c'est le coefficient de x c'est 1, donc là on a plus et là signe contraire de A. En fait on travaille dans cette région là parce que x tend vers 2 moins. Donc dans ce cas en particulier x moins 2 c'est un nombre négatif. Donc on a limite de x carré lorsque x tend vers 2 moins est égal à 4. Et d'après le tableau, limite de x moins 2 lorsque x tend vers 2 moins est égal à 0 moins. D'où limite de f de x lorsque x tend vers 2 moins est égal à 4 sur 0 moins, ça vaut moins l'infini. Et l'interprétation géométrique de ce résultat-là, c'est que la droite d'équation x est égal à 2 est une asymptote verticale, de la courbe CF. Géométriquement, on a l'asymptote verticale, c'est la droite delta d'équation x est égal à 2. Lorsqu'on dit que la droite delta est une asymptote verticale de la courbe CF, ça veut dire que quelque part, CF elle est presque confondue avec la droite delta. Et notre but, c'est de chercher ce lieu de rapprochement. Alors là, on a x tend vers 2 moins, c'est-à-dire en particulier, on travaille à gauche de 2 et pas loin de 2. Donc déjà, la courbe se trouve à gauche de son asymptote. D'autre part, f de x tend vers moins l'infini, ça veut dire que le morceau de la courbe recherché se trouve en bas, au voisinage de moins l'infini. Donc 2 moins avec moins l'infini, ça veut dire à gauche, en bas, avec un rapprochement avec delta. Donc la courbe, le morceau de la courbe recherchée, il est dans cette zone. Et je précise ici que je n'ai pas représenté la courbe tout entière, mais seulement un morceau de la courbe. Le deuxième cas qui peut se présenter dans les branches infinies, alors soit B un élément de R, si la limite de f de x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini est égale à b, dans ce cas, on dit que la droite d'équation y est égale à b est une asymptote horizontale de la courbe CF au voisinage de l'infini. Alors si on a ici plus l'infini, on met plus l'infini, si on a moins l'infini, on aura moins l'infini. Par exemple, soit la fonction f définie par f de x est égale à moins 3x plus 1 sur x plus 4. Calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, puis donner une interprétation géométrique du résultat. On a limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à limite de moins 3x plus 1 divisé par x plus 4, x tend vers moins l'infini. Là, on est en présence d'une fonction rationnelle, un polynôme sur un polynôme, et on a x tend vers l'infini, donc cette limite est égale à limite
lorsque x tend vers moins l'infini. Au numérateur, je prends le terme de plus haut degré, c'est moins 3x. Même chose au dénominateur, le terme de plus haut degré, c'est x. Je simplifie par x, il reste limite de la constante moins 3, x tend vers moins l'infini. Et ça, c'est égal à moins 3. D'où limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins 3. Et l'interprétation géométrique de ce résultat, c'est que la droite d'équation y est égale à moins 3 est une asymptote horizontale, de la courbe CF au voisinage, dans ce cas, au voisinage de moins l'infini. Pour ce cas-là, on a ici géométriquement l'asymptote horizontale qui est la droite D d'équation y est égale à moins 3. Alors lorsqu'on dit que cette droite est une asymptote horizontale de CF au voisinage de moins l'infini, ça veut dire que lorsque x tend vers moins l'infini, la courbe CF elle est presque confondue avec la droite D. Donc le lieu de rapprochement, c'est cette zone-là. En fait, il y a deux cas possibles. Ou bien la courbe elle est là, au-dessus de son asymptote, ou bien elle est au-dessous de son asymptote. Ça dépend de la position relative de la courbe par rapport à son asymptote. Le troisième cas pour les branches infinies, c'est si on a la limite de f de x lorsque x tend vers l'infini est égal à l'infini. Alors cette limite, elle n'a pas d'interprétation géométrique directe. Dans ce cas, pour savoir qu'est-ce qui se passe, on calcule la limite de f de x sur x lorsque x tend vers l'infini. Il y a trois cas qui peuvent se présenter. Le premier cas, on peut avoir la limite de f de x sur x lorsque x tend vers l'infini est égal à 0. Alors dans ce cas, on dit que la courbe de f, CF, admet une branche parabolique, de direction l'axe des abscisses ou l'axe OX, de direction l'axe OX, c'est-à-dire l'axe des abscisses, bien sûr au voisinage de l'infini. Géométriquement, supposons par exemple que cette limite en plus l'infini est égale à 0. Donc l'interprétation géométrique, c'est que CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Donc le morceau de la courbe au voisinage de plus l'infini, ça va être soit comme ça ou comme ça. Ça correspond au cas où la limite de f de x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Et ce cas-là, ça correspond à limite de f de x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Le deuxième cas qu'on peut avoir, c'est que la limite de f de x sur x, lorsque x tend vers l'infini, ça vaut l'infini. Alors dans ce cas, on dit que la courbe de f, CF, admet une branche parabolique, de direction l'axe désordonné ou l'axe OY, au voisinage de l'infini. Supposons par exemple que cette limite en moins l'infini, la limite de f de x sur x est égale à l'infini.
Donc CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Donc le morceau de la courbe au voisinage de moins l'infini, ça va être ou bien comme ça, ou bien comme ça. Ça correspond au cas où la limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, est égale à plus l'infini. Et ça correspond à limite de f de x tend vers moins l'infini, est égal à moins l'infini. Troisième cas qui peut se présenter, c'est que on trouve la limite de f de x sur x lorsque x tend vers l'infini est égal à un nombre réel a différent de 0 appartiennent à R étoile, c'est-à-dire a différent de 0. Donc cette limite a priori n'a pas d'interprétation géométrique directe. On doit calculer, pour savoir qu'est-ce qui se passe, on calcule limite de f de x moins ax lorsque x tend vers l'infini. Et là aussi on peut avoir deux cas qui peuvent se présenter. Le premier cas, si la limite de f de x moins ax lorsque x tend vers l'infini est égal à l'infini. Alors dans ce cas, on dit que CF admet une branche parabolique, de direction la droite delta d'équation y est égal à ax au voisinage de l'infini. Géométriquement, supposons par exemple que limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à un nombre réel a différent de 0 et limite de f de x moins ax lorsque x tend vers plus l'infini est égal à l'infini. Alors dans ce cas, on a la courbe de f admet une branche parabolique de direction la droite delta d'équation y est égal à ax au voisinage de plus l'infini. Alors ça veut dire que voisinage de plus l'infini, le morceau de la courbe, ça va être ou bien comme ça, ou bien comme ça. Alors ce cas-là, ça correspond à limite de f de x moins ax lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et ce cas-là, ça correspond à limite de f de x moins ax, x tend vers plus l'infini, est égal à moins l'infini. Le deuxième cas, si la limite de f de x moins ax lorsque x tend vers l'infini est égal à un nombre réel b. Alors dans ce cas, la droite d'équation y est égal à ax plus b est une asymptote oblique, de la courbe CF au voisinage de l'infini, Géométriquement, supposons par exemple que limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à a appartenant à R étoile, et limite de f de x moins ax lorsque x tend vers moins l'infini est égal à un réel b. Alors dans ce cas, la droite d'équation y est égale à ax plus b est une asymptote oblique de la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Autrement dit, dans cette région-là, le morceau de la courbe CF elle est presque confondu avec la droite D. Et il y a deux cas qui peuvent se présenter, ou bien la courbe est au-dessus de son asymptote, ou bien elle est au-dessous. Donc ça dépend de la position relative de la courbe CF par rapport à la droite D.